chapitre 43. Nous lirons les versets 1 à 4. Notre thème, c'est le secours du quatrième homme. Ésaïe 43, versets 1 à 4. C'est une déclaration prophétique de la part d'Ésaïe. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par à moi. Si tu traverses et les fleuves, ils ne te le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. C'est un texte profond qui nous permet de comprendre de grandes bénédictions. Ésaïe prophétise sur Jacob et prophétise sur Israël. Ce qui me plaît, il est écrit que l'Éternel a créé Jacob, mais il a formé Israël. Mes amis, c'est une pensée profonde. Créer Jacob, c'est nous, notre être, notre nature charnelle. Créer Israël, former Israël, c'est nous faire passer de la nature charnelle à la nature spirituelle. Alléluia. Dieu t'a créé Jacob. Jacob, symbole de mensonge. Jacob, symbole de la vie charnelle. Jacob, symbole de la vie, j'ai envie de dire païenne. Mais il t'a formé. On crée à partir du néant, mais on forme à partir de l'existant. Ils sont avec moi? Donc nous sommes tous créés Jacob, mais Dieu nous fait la grâce en Jésus-Christ d'être formé Israël. Israël pour être vainqueur. Israël pour triompher. Et il dit alors, ne crains rien. La promesse est pour Israël. Dieu veut que tu ne craignes rien. Je suis là ce soir pour que tu comprennes que tu es né Jacob, mais tu as été formé par la puissance de la parole de Dieu, Israël. Alors ne crains rien. Ne crains rien parce que ta foi te permettra de pouvoir braver certaines situations. Lorsque Dieu n'est-ce pas, nous fait passer plutôt de Jacob à Israël, il nous fait la promesse de dire ne crains rien. Je ne sais pas ce qui pourrait te troubler, mais je voulais t'annoncer ce soir, ne crains rien du tout. Alléluia. Souvent quand on le dit, on a l'impression que c'est quelque chose de très faible. Mais tu vas comprendre tout à l'heure que tu n'as pas le droit de craindre. Pourquoi? Parce que tu as été créé Jacob, mais il te forme Israël. Et alors, si tu gardes la foi dans cette pensée, tu rencontreras des épreuves. Et ces épreuves se nomment les eaux. Si tu traverses les eaux, notre marche vers le royaume nous poussera à rencontrer les eaux. Les eaux qui sont les mauvaises paroles des hommes, l'hypocrisie des hommes, la haine des hommes. Nous rencontrerons des eaux. Mais plus tard, ces eaux vont s'accentuer. Il dira encore, si tu rencontres les fleuves, ils ne te submergeront pas. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, quelle que soit l'abondance de mauvaises paroles dans ta vie, tu ne seras pas noyé. Oh, ils ne m'ont pas entendu pour que je parle. Quelle que soit l'abondance de mauvaises paroles dans ta vie, tu ne seras pas noyé. Pourquoi? Parce que tu n'es plus Jacob. Tu es Israël. Je vais arriver à te donner la valeur de ta nature, ton identité vraie. Vous savez, lorsqu'on découvre son identité, on découvre son pouvoir. Est-ce qu'on peut avancer? Les eaux, les fleuves, les eaux, n'est-ce pas? Tu les traverseras. Tu
Tu traverseras les mauvaises paroles des hommes. Tu traverseras leur malédiction. Et quand tout le monde s'acharnera sur toi, tu ne seras pas, n'est-ce pas, submergé. Tu ne seras pas quelqu'un qui va se noyer. Et il continue pour dire, si tu marches dans le feu est le symbole des autels. Les autels de famille, les autels sataniques. Lorsque tu marcheras dans ce feu, tu ne te brûleras pas. J'ai cru que je parlais sur la vie de quelqu'un. Et les flammes qui sont symboles des esprits. Parce que Dieu fait, n'est-ce pas, de ses serviteurs des langues de feu et de flammes. Donc les flammes sont des esprits. Je ne sais pas si tu entends parler à quelqu'un. Les flammes sont des esprits. Ces flammes-là ne t'embraseront pas. Pourquoi? Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Non, tu ne m'as pas entendu. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel te rachète ce soir. De tout ce qui est au programme de l'ennemi, l'Éternel te rachète. Là où tu avais été vendu par tes parents, l'Éternel te rachète. Pourquoi? Parce qu'il te fait passer de Jacob à Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte à ta, n'est-ce pas, pour ta rançon. L'Éthiopie et le sabbat à ta place. Écoute-moi bien, des hommes mourront pour toi. Ce qu'ils ont programmé contre toi retournera à eux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le 4e homme viendra dans ta vie. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel veut t'honorer en changeant tes dimensions de vie. Je vais aller vite. C'est un message profond, large. Mais je vais aller très vite pour vous donner l'essentiel. Je parle du secours du 4e homme. J'ai de la valeur devant Dieu et Dieu change ma façon d'être. Dieu change ma nature dans mon existence. Il y a un test long. C'est bon? Est-ce que je me fais suivre? Il y a un test long que je vais paraphraser pour que nous puissions comprendre. Daniel chapitre 3. Permettez-moi de vous raconter l'histoire, située dans son contexte et revenir à nous, pour que rapidement on avance. Daniel chapitre 3, nous pouvons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. C'est un texte intéressant qui révèle la présence du 4e homme. Je vais expliquer l'histoire. Si on veut lire, ça sera long. Il est question de quoi? Il est question de 4 jeunes gens. Je vais jusqu'en Daniel chapitre 1 d'abord. Il est question de 4 jeunes gens qui, leur nation a été vaincue par un roi babylonien. Israël a été vaincu par Babylone. Alors qu'Israël est le peuple de Dieu. Mais Israël a été vaincu par Babylone. Ça m'a fait tiquer dans mon esprit et j'ai pu comprendre que lorsque nous sommes en disgrâce avec notre Père, avec notre Dieu, par notre péché, notre Dieu devient l'ami de nos ennemis. Parce que personne ne peut vaincre Israël si Dieu ne change pas de camp. Mais Israël a été vaincu par Babylone. Et il se trouve que lorsque Nebuchadnezzar a vaincu Israël, Nebuchadnezzar a choisi des jeunes gens qu'il envoyait à Babylone afin de les engraisser à sa table pour faire d'eux ses ouvriers dans son palais. Vous me suivez? Je vous raconte l'histoire avant de revenir à nous. Vous savez, les histoires bibliques sont intéressantes, mais si elles ne sont pas appliquées à nous, ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi dans chaque histoire biblique, il faut connaître la révélation de la pensée de Dieu que nous pouvons récupérer. Mon père m'a dit, ne prêche pas les histoires, prêche la vie. Amen. Alors donc, il prend, n'est-ce pas, des jeunes hébreux qu'il envoie à Babylone. Et il décide de les nourrir à sa table, leur donnant les mets de sa table pour faire d'eux des ouvriers dans son palais. Et parmi eux, il y a 4 jeunes gens qui décident, malgré que leur nation a été vaincue, de ne pas abandonner le Dieu qui, entre griffes, les avait abandonnés. Je ne sais pas si me fait comprendre. Parce
Parce que si Dieu n'avait pas abandonné Israël à cause de son péché, Babylone n'allait jamais vaincre Israël. Mais malgré la situation, les 4 ont décidé de garder la communion avec leur Dieu. Et ils ont refusé de manger les mets de la table du roi. D'accord? Vous connaissez l'histoire. Et au bout d'un certain temps, on va interroger tous les jeunes serviteurs, tous les jeunes hébreux. On va interroger tous ceux qui étaient là. Et alors, les 4 seront supérieurs à eux tous. D'accord? Et alors, Babylone, Nebuchadnezzar va les élever, les établir chefs des provinces. Cela, naturellement, va énerver les Babyloniens. Mais avant d'arriver à notre test, il y a une scène qui s'est passée. Les 4 ont été nommés, mais Dieu va faire un message pour que parmi les 4, un soit retiré avec une vision. Les faits sont importants, mais ce sont les messages des faits qui sont plus importants. Une scène va arriver. Nebuchadnezzar va faire un songe au chapitre 2 de Daniel. Il fait un songe et il appelle les magiciens. Pour le moment, il t'explique l'histoire. Ne sois pas troublé. Il t'explique l'histoire et puis le message il sera tout petit. Nebuchadnezzar va faire un songe. Les enfants sont 4. Nebuchadnezzar fait un songe et il demande à ce que on rentre dans son sommeil pour non seulement dire le songe et donner l'explication du songe. Sinon, tous les sages de Babylone allaient mourir. L'histoire arrive aux oreilles de Daniel. Et Daniel va demander à Nebuchadnezzar, donne-moi un peu de temps pour que je vienne non seulement te dire le songe que tu as fait et te donner l'explication. Question Daniel 2, d'accord? Quand Daniel prend la permission de Nebuchadnezzar, il vient rencontrer Shadrach, Meshach et Abednego, et c'est les 4, d'accord? Ce sont les 4 qui vont prier. Les 4 prient et Dieu va révéler le songe à Daniel et lui donner l'explication du songe. Pour tous ceux qui sont à l'école des prophètes, Daniel chapitre 2 est le tournant et pratiquement la révélation de la vie du monde en parlant des différents royaumes qui vont se succéder à partir de la statue que Nebuchadnezzar a vue. D'accord? Ok? Mais les 3 ont prié. Et Nebuchadnezzar va prendre Daniel seul pour le positionner au sommet de tous les sages. De sorte qu'il va rester Shadrach, Meshach et Abednego. Ils resteront combien? Pourquoi Dieu fait ça? Quand j'ai lu le livre de Daniel, au-delà de ce que c'est une prophétie apocalyptique, une prophétie messianique, d'après les théologiens pour nous embrouiller avec les grands mots, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu permet que ce soit Daniel seul qui soit élevé? Entre-temps, Daniel élevé, il demande à Nebuchadnezzar de positionner aussi les 3 autres. Ça va accroître la jalousie, n'est-ce pas, des Babyloniens vis-à-vis de ces 4-là. Certainement même, les autres Juifs qui ont décidé de désobéir ont été aussi jaloux de ces 3. Alors, les Babyloniens auront essayé de voir comment faire tomber Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que de mettre Shadrach, Meshach et Abednego en conflit avec leur Dieu. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui se passe sur la terre est une forme d'évangélisation. C'est des luttes entre des divinités. Et chaque divinité a ses adeptes qui évangélisent pour entrer dans son camp. Et de quelque façon que ce soit. D'accord? Vous me suivez bien? Je n'ai pas encore commencé à vous donner le message. Je vais vous le donner tout à l'heure. Et ils vont rester 3. Alors les Babyloniens vont aller voir Nebuchadnezzar. C'est là où on arrive à notre test. Pour lui dire, il
faudrait que tu bâtisses une statue en or et que tout le monde se prosterne pour adorer cette statue au son de la musique. Une parenthèse pour dire, chaque musique appelle un esprit. C'est pourquoi en tant que chrétien, on n'écoute pas tout. Le griot sort et dit, le jour que vous entendez de la musique, quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez, prosternez-vous pour adorer la statue. Et comme ils savaient leur vision, ils savaient leur objectif, ce n'était même pas pour donner gloire à Nebuchadnezzar, mais c'était pour piéger Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils savaient que ces enfants sont attachés à leur divinité. Et ils ne vont pas se prosterner devant une autre divinité. Donc du coup, ils seront en conflit avec Nebuchadnezzar, qui les a naturellement élevés. Et alors, au moment où la musique passe, au lieu que les Babyloniens se prosternent pour adorer simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller guetter pour voir si Shadrach, Meshach et Abednego se prosternent, oui ou non. Écoutez-moi très bien, votre vie chrétienne ne gêne pas vos chrétiens. Votre vie chrétienne ne gêne pas vos frères. Votre vie chrétienne gêne vos ennemis. C'est pourquoi les véritables témoins de votre vie chrétienne, ce ne sont pas vos frères en Christ. Ceux qui vont dire que vous êtes chrétien, ce n'est pas vos frères en Christ, ce sont les païens. Quand ils ont guetté et qu'ils ont vu que Shadrach, Meshach et Abednego n'adoraient pas la statue, ils sont allés voir Nebuchadnezzar. Et là, je viens à mon test. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, tu as bâti la statue, mais il se trouve que ceux que tu as élevés dans ce pays ne se prosternent pas devant la statue. Mais ils sont restés 3. Daniel est intouchable. Pourquoi est-ce que de 4, ils viennent à 3? C'est là que je viens. Pourquoi est-ce que Dieu démarque Daniel avant la scène de la fournaise ardente? C'est la question que je me suis posée. Parce que s'il n'y avait pas eu le son de Nebuchadnezzar, les 4 seraient restés ensemble. Oh Dieu, à un moment donné, n'avait plus besoin de 4, il avait besoin de 3. Je viens doucement. Il avait besoin de 3 pour nous faire passer un message profond. Et alors, quand on donne l'information à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar fait appeler Shadrach, Meshach et Abednego. Et il leur dit, est-ce de façon délibérée que vous refusez de vous prosterner devant ma statue? Écoutez-moi très bien désormais. Quand vous allez entendre la musique, prosternez-vous et adorez. Mais si vous ne le faites pas, je verrai quel Dieu va vous délivrer de ma main quand je vais vous jeter à l'instant même dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu pour dire au Dieu, ô roi, vis éternellement. Sur ça, nous n'avons rien à te dire. Sur ça, sur ce fait-là, nous n'avons rien à te dire. Mais sache que le Dieu que nous adorons, c'est le langage que je vais laisser à Puits de Vie avant de partir. Mais sache que le Dieu que nous adorons peut nous délivrer de la fournaise. Sache que le Dieu que nous adorons peut nous délivrer de la fournaise. Et il nous délivrera de ta main. Je vais annoncer à quelqu'un que sa foi lui donne de tenir tête aux démons. Que sa foi lui donne de tenir tête aux esprits. Quel que soit ce qui se lève, il faut qu'on soit capable de déclarer par notre foi que Dieu, le Dieu que nous servons, peut nous faire sortir de cette situation. Ce qui me plaît, les enfants ont ajouté. C'est ce qui me plaît. C'est un acte de foi exceptionnel. Le Dieu que nous servons peut nous libérer. Mais ils ont ajouté, même si il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Écoutez-moi bien, on n'adore pas Dieu parce qu'il nous exauce, on adore Dieu parce que nous l'aimons. Est-ce que vous m'écoutez? Puits de
vie, je m'en vais. N'adorez pas Dieu parce qu'il pourvoit vos besoins. N'adorez pas Dieu parce qu'il vous exauce. Adorez Dieu parce que vous l'aimez, parce que vous croyez en lui, parce que vous savez qu'il est capable d'agir. Même si je ne me marie pas, je ne me prosterne pas. Même si je ne voyage pas, je ne me prosternerai pas. Même si je n'enfante pas, je ne me prosternerai pas. Même si. Le problème de l'église, ils oublient le même si. On oublie le même si. On n'a pas accepté Jésus pour enfanter. On n'a pas accepté Jésus pour nous marier. On n'a pas accepté Jésus pour voyager. On a accepté Jésus parce qu'on l'aime. Il est allé à la croix pour nous. Nous l'aimons et nous irons à la vie éternelle avec lui. Même si il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Cela a énervé Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a été énervé. Et alors, les enfants ont conservé leur foi. Ils ont conservé leur foi. Nebuchadnezzar dit, vous dites quoi? Vous ne vous prosternerez pas devant ma statue? Les enfants disent, oh oui, roi. Alors, Nebuchadnezzar a donné l'ordre qu'on chauffe la fournaise. Ils l'ont chauffé une fois. Dieu n'est pas intervenu. Ils l'ont chauffé 2 fois. Dieu n'est pas intervenu. Ce n'est pas parce que ta situation est dure que ça doit précipiter Dieu. C'est pas parce que ta situation, ton problème est trop grave que Dieu va se précipiter. Non. Dieu attend quelque part. Dieu attend quelque part. Dieu attend quelque part. Mes amis, ils ont chauffé 3 fois. Rien. Nebuchadnezzar dit, vous ne pouvez pas renoncer à votre Dieu. Vas-y, chauffe la fournaise. Chauffe, augmente mes problèmes. Augmente ma situation. Vas-y, je sais que mon Dieu peut. Et même s'il ne le fait pas, je préfère mourir. Mais pour le glorifier. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. Mes amis, Dieu n'a pas réagi. Dieu n'a pas réagi. Et on prend les enfants. Il est écrit, on les lit. Au moment où on les lit, Dieu ne parle pas. Mais les enfants, leur foi, on les lit, on les attache. Et on précise bien, on les a liés avec leur caleçon, avec leur manteau, avec leur tunique, avec leurs vêtements, tout ce qui était bien et qui était leur identité, on a tout lié. On a lié ton nom, on a lié ta faveur, on a lié ta destinée, on a lié toutes ces choses, mais Dieu n'a pas réagi. Est-ce qu'on peut arriver au même si? Est-ce que l'église peut arriver au même si? On les lit. Dieu a fait exprès pour qu'il reste roi. Daniel n'est pas concerné par la situation. Il est resté Shadrach, Meshach, Abednego et qui pouvait se poser la question: est-ce que c'est mauvais qu'on ait décidé d'obéir à Dieu? Les autres juifs qui n'ont pas obéi à Dieu, ils n'ont pas les problèmes que j'ai. Écoutez-moi bien, tu auras quelque chose de différent quand tu es différent. Tu auras quelque chose de différent lorsque tu seras différent. Dieu, où es-tu? Dieu, ils sont en train d'attacher mon nom. Ils sont en train d'attacher mon caleçon. Ils sont en train d'attacher ma tunique, attacher ce qui fait ma valeur. Ils ont tout lié. Et voici qu'ils vont me jeter dans la fournaise. Ils vont me jeter dans la fournaise du monde. Fournaise d'oppression. Fournaise. Et les enfants regardent. On a déjà dit notre même si. Nebuchadnezzar, nous avons déjà dit même si. On ne fait pas encore plus, papa. Nous sommes arrivés au même si.
Chez nous, on dit le cabri qui est mort n'a plus peur de mourir. Même ici. Et on les jette, tous les trois, dans la fournaise. On les jette dans la fournaise. Aujourd'hui, tu es lié, on t'a jeté dans le monde fournaise. On t'a jeté dans le monde de célibat fournaise. On t'a jeté dans le monde de maladie fournaise. On t'a jeté dans le monde de chômage fournaise. On t'a jeté dans le monde de soucis fournaise. On t'a jeté dans le monde d'oppression fournaise. On t'a jeté dans la fournaise. 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 Et les trois sont tombés dans la fournaise. Dieu n'a pas réagi. L'ardeur de mes problèmes ne précipite pas Dieu. Et ce qui est bien, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son inactivité. Dieu s'est tu. Et il a regardé Nebuchadnezzar. Dieu s'est tu. Et il a regardé les totems de famille te malmener. Dieu s'est tu. Il a regardé les sorciers autour de toi te prouver. Dieu s'est tu. Et il a regardé toute situation difficile dans ta vie. Dieu s'est tu. Écoutez-moi bien. On ne forme pas de virgule sans un point. C'est lorsque le diable a dit point que Dieu a dit virgule. Les trois tombaient dans la fournaise. Je t'ai créé Jacob, mais je t'ai formé Israël. Les chemins, je t'ai créé Jacob, je t'ai formé Israël, mais c'est le même corps. Le problème, c'est que l'action d'être créé Jacob, tout le monde a vu, mais l'action d'être formé Israël, personne n'a vu. Donc la manipulation qu'on faisait sur Jacob, on croit qu'on peut faire sur Israël. Oh, c'est une horreur. Tes ennemis vont commettre l'erreur. Tu étais hier enfant du monde avec ta même taille, ta même forme, ta même vie. Mais lorsque tu es devenu Israël, tu as gardé la même forme, tu as gardé la même taille, la même vie. Mais en toi, il y a eu un quatrième homme. Le quatrième homme invisible. Les trois tombent dans la fournaise. Et ce qui me plaît, la peur ne sera pas pour les petits démons. La peur ne sera pas pour la rivière. La peur ne sera pas pour le fleuve. La peur ne sera pas pour le feu ni les flammes, mais la peur sera pour celui qui a fabriqué l'eau, qui a fabriqué les flammes, qui a fabriqué toutes ces choses. Celui qui est au-dessus, qui a donné l'ordre. Il est écrit, Nebuchadnezzar a eu peur. Je vois les sorciers de ta famille avoir peur. Ceux qui ont travaillé contre toi avoir peur. Je vois ceux qui ont géré ton histoire, qui t'ont bloqué jusqu'ici. Ils auront peur. Le responsable a peur. Le chef aura peur. Le roi aura peur. Le roi aura peur. Puis de vie, écoute-moi bien. Le roi aura peur. Parce que c'est à lui. C'est au chef. Si Dieu révèle les choses aux petits, le chef va discuter. Donc c'est le chef lui-même. Le chef du complot. Le chef de l'organisation. Les rassemblements qu'ils ont fait. Le chef. C'est au chef que Dieu révèle. Il constate. Ses yeux s'ouvrent. Ses yeux s'ouvrent. Et Dieu lui donne de voir dans la fournaise. Ils verront dans vos problèmes. Les problèmes dans lesquels ils vous ont vu, ils ont mis, ils verront là-dedans. Ils verront dans le problème. Ils verront dans la situation. Ils verront dans la stérilité. Ils verront dedans. Et il pose la question. Il pose la question. N'avons-nous pas jeté dans la fournaise 3 personnes? 3 personnes. 3.
personnes liées. Oui, on les a liées et on les a jetées dans la fournaise. Ouais. Mais le roi dit, attention, attention, attention. Attention, je ne vois pas 3 personnes. Je ne vois pas 3 personnes. Je vois 4 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 personnes. Dieu va te multiplier en 4. Dieu va te changer en 4. Je vois 4 personnes. Je vois 4 personnes. Je vois 4 personnes. Je vois 4 personnes. Je vois 4 personnes marcher sans lien, sans lien, sans lien, sans lien. Leurs liens vont être consumés par leur propre feu. Leurs liens vont être consumés par leur propre feu. Leurs liens seront consumés par leur propre feu. Leur propre feu va consumer vos liens. Permettez-moi d'être prophète pour vous ce soir. Permettez-moi d'être prophète pour vous ce soir. Les 4 personnes marchent dans le feu. Oh oui, ce qu'eux ne peuvent pas faire, tu le feras. Tu marcheras dans le feu des problèmes de ce monde. Tu marcheras dans le feu. Tu marcheras avec victoire. Tu marcheras avec triomphe. Tu marcheras avec domination. Sans lien. Sans lien. C'est pas ton papa qui verra. C'est pas ta maman qui verra, mais le chef des sorciers de ta famille verra. Les démons de famille verront. Les chefs des hôtels verront. Ils verront 4 personnes marcher dans la fournaise. Marcher dans la fournaise. Tu marcheras. Le problème de la famille, tu marcheras. Le problème du village, tu marcheras. Le problème de la famille, tu marcheras. Sans lien. Sans lien. Sans lien de mort. Sans lien de chèque, sans lien de misère, sans lien de maladie, sans lien de pauvreté, sans lien, 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 sans lien. Je vois 4. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent dans la fournaise. Est-ce que quelqu'un peut marcher dans la fournaise? Oui, toi tu marcheras dans la fournaise. Ce que ton père n'a pas pu faire, tu le feras. Ce que ta mère n'a pas pu faire, tu le feras. Tu marcheras sans lien dans la fournaise. Je vois 4. Je vois 4. Je vois 4. Ils marchent sans lien. Mais je prends le temps d'observer. Nebuchadnezzar prend le temps d'observer. Il regarde. Il regarde. Il dit le 4e. Le 4e. Le 4e est différent. Le 4e a le visage des fils de Dieu. Le 4e a le visage des fils de Dieu. Alors donc, Dieu n'attendait pas Shadrach, Meshach, Abednego en dehors du feu. Dieu n'attendrait pas Shadrach, Meshach, Abednego en dehors du feu. Écoute-moi bien. C'est dans tes problèmes que Dieu t'attend. C'est dans tes difficultés que Dieu t'attend. C'est dans tes situations que Dieu t'attend. Le 4e a le visage d'un fils de Dieu. Le fils de Dieu t'attend. Là où il y a le problème, sa gloire éclate. Là où il y a le problème, sa gloire se révèle. Là où il y a le problème, sa gloire confond tes ennemis. Le 4e. Le 4e. Le 4e homme. Le 4e homme attendait que dans la fournaise. Est-ce que les gens t'ont mis dans la fournaise? Qu'est-ce qu'ils ont préparé contre toi? Ce sont les épreuves qu'ils ont préparées contre toi qui sera le lieu de rendez-vous. Lieu de rendez-vous. Lieu de rendez-vous. Lieu de rendez-vous. La maladie, les situations qu'ils ont fabriquées contre toi sont les lieux de rendez-vous divin. Lieu de rendez-vous. Les lieux tombent au rendez-vous de Dieu. Les lieux tombent. Les lieux tombent. Le feu consume le lien. Le feu. Garde la foi. Garde la foi. Même si. Il faut avoir le même si dans ta vie. Il faut avoir le même si. Même si. Même si. Même si. Garde la foi. Ne regarde pas à la chaleur de la fournaise. Garde la foi. Papa,
Ils ont chauffé la fournaise 7 fois. C'était leur erreur. La première fois qu'ils ont chauffé, ça n'a pas invité Dieu. La deuxième fois qu'ils ont chauffé, ça n'a pas invité Dieu. Le problème quand on fait dans ta vie, il y a des moments où ça n'a pas encore invité Dieu. Il faut que ça arrive à un certain niveau pour que ça invite Dieu. Pour que ça invite Dieu. Quand ils ont chauffé la fournaise 7 fois, ils ont invité Dieu. Eux-mêmes dans la fournaise. Tes ennemis inviteront ton secours. Tes ennemis inviteront ton secours. Je vois 4. Mes amis, je parle du secours du 4e homme. Ils n'ont pas compris le travail que Dieu a fait sur ta vie. Ta maman t'a accouché Jacob. Mais lui, Dieu, il t'a créé, il t'a formé Israël. Dieu t'a créé dans les entrailles de ta mère Jacob. Mais lorsque tu es sorti, au moment où personne ne savait, il était en train de te former, te donner une nouvelle forme. Il a cassé ta hanche et ta démarche a changé. Il a caché ta hanche, ta démarche a changé. Ta démarche a changé. Jacob avait la démarche du menteur. Jacob avait la démarche du voleur. Mais Dieu a caché la hanche. Écoute-moi bien, Dieu a caché ta hanche. Il a cassé ta hanche. Et les gens ne savaient pas le travail que Dieu est en train de faire. Dieu t'a mis dans son moule. Il t'a donné une nouvelle forme. La forme de l'esprit. Shadrach, Meshach, Abednego. Mes amis, on les appelle 3. Mais moi je l'appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Je les appelle Ngouran Kwasi, Nicolas. C'est une seule personne. C'est pourquoi Dieu a démarqué Daniel. Parce que Dieu ne voulait pas 4 personnes dans la fournaise. Dieu voulait 3 personnes. Et les 3 personnes, c'est toi et c'est moi dans la fournaise de ce monde. Et lorsque nous tombons dans cette fournaise, notre foi invite le Saint-Esprit qui est le 4e. Je vois le 4e être. Il a le visage des fils de Dieu. Alors, le mystère caché, pour que je conclue. Le mystère caché. Lorsque nous sommes en Christ, nous changeons de dimension. Nous étions à l'école, on nous a appris des dimensions. La dimension du point. Et après la dimension du point, on nous a appris la dimension de la droite. Elle est facile à gérer avec des vecteurs qui sont linéaires. C'est facile. Et après la droite, ils nous ont envoyé dans la dimension du plan, où il fallait 2 droites perpendiculaires pour donner 4 plans dans lesquels on pouvait naviguer pour faire, n'est-ce pas, les courbes. Mais quand on va plus loin dans la mathématique spatiale, on rentre dans la dimension 3. On a la hauteur, on a la largeur et on a quoi encore? La longueur. 3, c'est difficile. Mais les hommes s'arrêtent à 3. Les hommes s'arrêtent à 3. Ce sont les hommes normaux. Lorsque tu rentres dans le Seigneur change ta dimension de ton existence. Tu deviens, au lieu de 3, à savoir corps, âme et esprit, tu as corps, âme, esprit et le Saint-Esprit. Aucune fournaise, 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 aucune fournaise ne résistera au 4e homme de ta vie. Tu as le secours du 4e homme. Tu as le secours du 4e homme. C'est ta grâce, c'est ta bénédiction d'être chrétien et d'avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu veux redevenir 3, l'Esprit rend expressément témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas la même chose. Tu n'es plus de la race de ton père. Tu n'es plus de la race de ta mère. Tu n'es plus de la race du village. Tu n'es plus de la race. Tu as le 4e homme. Moi, je ne marche plus 3. Je marche 4. J'ai le 4e homme. C'est pourquoi il a dit ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, il devient comme du vent. Le vent souffle. Vous entendez le bruit, mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. J'ai le 4e homme. Chauffez votre fournaise. J'ai le 4e homme. C'est pourquoi il
fruits de l'esprit. Et ceux qui sont nés de Dieu marchent par l'esprit. Vous n'êtes pas la même chose. Ici à Pointe-Noire, vous êtes une race différente. Vous êtes une race différente. Permettez-moi de vous laisser cette offrande avant de partir. Vous êtes une race différente. Peu importe les founaises de maladie, peu importe les founaises d'attaque, peu importe les founaises des sorciers, j'ai le 4e homme. Je le maintiens, je l'entretiens par l'obéissance, par la soumission, par la prière, par le jeûne, par la compréhension, par la connaissance de la parole de Dieu. J'entretiens ma relation avec le 4e homme. Aucune prison. Dieu t'a fait passer de Jacob. C'est pourquoi il est écrit en Actes des Apôtres. Je conclue. Compris. Je vous laisse cette grâce. Ne te diminue plus. Ne te sous-estime plus. Dieu t'a métamorphosé. Dieu t'a métamorphosé. Notre foi nous métamorphose. On n'est pas la même chose. Si tu ne découvres pas ton identité, tu vas te soumettre à tout ce qui est plus faible que toi. Que ta chair Jacob disparaisse. Déviez Israël. Israël a lutté contre les hommes. Israël a lutté contre les dieux. Et Israël est sorti vainqueur. Vous êtes des vainqueurs. Je ne suis pas là pour te séduire ce soir. Je te dis ce qui est. Au village, on crée les gens qui ont le totem parce qu'ils ont le totem en eux. Nous, on n'a pas un totem. On a le Saint-Esprit en nous. On a le Saint-Esprit en nous qui fait de nous Dieu. Vos founaises, chauffez-les. Si vous me jetez, je rencontre le 4e homme. Et j'ai son secours. Ma gloire éclatera dans ce monde tant que j'entretiendrai ma relation avec le 4e homme. Vous pouvez vouloir me retarder en m'attachant. Vous pouvez vouloir me retarder en m'attachant avec mon caleçon. Oui, vous avez le droit d'attacher mon caleçon. Vous avez le droit d'attacher ma tunique. Vous avez le droit d'attacher mon manteau. Vous avez même le droit de me jeter dans la fournaise. Mais en le faisant, vous vous tuez. Parce que ceux qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, ils sont morts. J'annonce que les exécuteurs des pensées des démons contre vous mourront. Oh, 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 oh. Est-ce que je suis en train de parler? Les exécuteurs des pensées des démons contre vous, ils mourront. Garde ta relation avec le 4e homme. Demeure 4. Sors de la dimension corps, âme, esprit. Rentre dans la dimension corps, âme, esprit, Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur est en toi, la liberté. L'Esprit du Seigneur est en toi, la guérison. L'Esprit du Seigneur est en toi, la délivrance. C'est pourquoi il est écrit, Christ. Christ en vous. Christ en moi. Christ qui est le Saint-Esprit. Christ en moi. C'est l'assurance de ma gloire. J'ai le 4e homme. Donnez l'information à votre village. Je suis né Jacob dans ce village. Mais je suis Israël dans le royaume. Je ne suis plus la même personne. Qui a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, selon Actes chapitre 2, le verset 21. Invoquez le nom du Seigneur. Identifiez-vous au 4e homme. Au 4e homme. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Que le Fils s'installe en vous. Je prie ce soir pour cette église que j'aime, que le Fils s'installe en nous. Oh, ta prière, que le Fils s'installe en moi, qu'il soit le 4e homme de ma vie. Aucune situation ne me dominera. Aucune situation ne me dominera. Aucune fournaise ne me dominera. Aucune eau ne m'engloutira. Aucun feu ne me consumera. Quel que soit ce qu'ils lanceront contre moi, le 4e homme. Lève-toi avec moi.
Le quatrième homme. Le quatrième homme. J'ai le secours du quatrième homme. J'ai la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Peu importe leurs différentes actions. J'ai le quatrième homme. Lève les mains vers le ciel. Par leurs problèmes qui t'ont crié, ils ont invité Dieu. Tes mains sont levées. Tu vas prier avec moi. Shadrach, Meshach et Abednego qui te représentent ont dit, le Dieu que nous servons peut nous sauver. Ce soir, regarde la fournaise et déclare à Nebuchadnezzar que le Dieu que tu sers peut te sauver. Fournaise de pauvreté, déclare à Nebuchadnezzar. Fournaise de chèque, déclare à Nebuchadnezzar. Fournaise de maladie, déclare à Nebuchadnezzar. Le Dieu que je sers peut me sauver. Ouvre la bouche et dis à Nebuchadnezzar ce soir, le Dieu que je sers, mets ta foi en action, élève ta foi, élève ta foi. Regarde la situation que tu traverses depuis l'enfance, regarde ce que tu vis depuis l'enfance et déclare à Nebuchadnezzar que le Dieu que tu sers peut te sauver. Il peut te sauver, il peut te sauver. Tu as du prix à ses yeux, tu as de la valeur à ses yeux, tu es honoré de lui. Tu peux me sauver. Tu peux. Éternel, tu peux me sauver. Face à cette situation, tu peux me sauver. Regarde ta situation, regarde ce que tu traverses, regarde ce que tu vis dans ta famille, regarde ce que tes enfants vivent. Et déclare-le, Dieu peut te sauver. Dieu, tu peux me sauver. Seigneur, face aux situations de mes enfants, tu peux me sauver. Tu peux régler leurs problèmes, papa. Ce problème d'argent, tu peux le régler. Ce problème de santé, tu peux le régler. Ce problème d'enfantement, tu peux le régler. Ce problème de voyage, tu peux le régler. Éternel, je parle à Nebuchadnezzar ce soir. Le Dieu que je sais, il peut m'élever. Il peut me donner les dons spirituels. Il peut me révéler les choses cachées. Il peut ouvrir mon esprit. Le Dieu que je sais est mon secours. Le secours du quatrième homme. Tu peux. C'est difficile. La fournaise est là. Mais tu peux. Tu peux me sauver. Tu peux. Lève les mains vers le ciel. Répète avec moi. Éternel, face à la situation que je traverse, je confesse ce soir devant Nebuchadnezzar, Éternel, tu peux me sauver. Mets ta foi là-dedans. Mets ta foi dans ce que tu es en train de dire. Le célibat va te lâcher. La sorcellerie de famille va te lâcher. Les oppressions sataniques vont te lâcher. Si tu es en train de confesser, il dit si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Ce soir, pousse encore avec moi. Éternel, toi le Dieu que je sais face à ma situation. Je parle à Nebuchadnezzar. Je parle au chef des sorciers de ma famille. Éternel, je confesse ce soir que tu peux me sauver. Monte ta foi pour tes enfants. Engage tes enfants dans le peuple me sauver. Engage ton travail. Engage ton corps. Engage ton âme. Engage ton existence. Engage ton foyer. Engage l'avenir des enfants. Engage, Dieu peut les sauver. Dieu peut les sauver. Engage. Fais monter tes enfants dans le salut. Fais monter ton épouse dans le salut. Fais monter ta
ma famille dans le salut. Tu peux me sauver. Tu peux me sauver. Tu peux me sauver. Tu peux sauver mon épouse. Tu peux sauver mes enfants. Tu peux, Seigneur. Tu peux changer mon caractère. Tu peux changer mon identité. Tu peux changer. Tu peux. Alors, lève encore les mains. On va pour le dernier sujet comme le temps est avancé. Nebuchadnezzar a détecté la présence du quatrième homme dans la fournaise. Nebuchadnezzar a détecté la présence du quatrième homme. À partir de ce soir, que ta dimension dans ton existence change. Seigneur, fais-moi passer de 3 à 4. Papa, le 4 c'est l'équilibre. Le 4 c'est l'assurance. Le 4 c'est la possession de la terre. L'esprit qui ressuscite vient des 4 vents. L'esprit qui ressuscite les corps vient des 4 vents. Ce soir, je veux établir dans ma vie la présence du quatrième homme. Je veux établir dans la vie de mon foyer la présence du quatrième homme. Je veux établir dans la vie de mes enfants la présence du quatrième homme. Je veux établir dans ma fournaise la présence du quatrième homme. Alors ouvre la bouche avec moi. Éternel, Nebuchadnezzar, le chef des démons, a constaté dans la fournaise, au lieu de 3 personnes, il a constaté la présence de 4 personnes. Sans lien. Ce soir, que tous les liens de famille, que tous les liens de démons, que tous les liens de sorciers soient coupés de ma vie. Sois coupé de ma vie. Sois consumé par le feu. Sois consumé par le feu. Allez, consume les liens. Allez, consume les liens. Allez, détruire les liens. Allez, détruire les liens. Allez, détruire les liens de famille. Allez, détruire les liens des hôtels. Détruire les liens de sang. Les liens héréditaires. Les liens. Les 4 marches dans la fournaise sans lien. 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 Papa, que ma vie soit sans lien. La vie de mon épouse sans lien. La vie de mes enfants sans lien. Sans lien dans ce monde. Ce monde de fournaise. Ce monde d'échec. Papa, que ma vie soit sans lien. La vie de mes enfants sans lien. La vie de mon épouse sans lien. La vie de ma communauté sans lien. Qu'ils constatent leur échec. Que les démons constatent leur échec. Que les sorciers constatent leur échec. Merci. Merci pour le secours du 4e homme. Les baba shakabawol wakada brete wele katabo sakala wade pout linga kandeba sakala wade pout woke moraka le maya kadabosa le brake bosi braka wade pout lo maya kete bayake le wade pout sans lien. Sans lien. Sans lien. Sans lien. Sans lien. Sans lien. Fini le lien. Fini le règne des liens. C'est fini. Alléluia. Le dernier point. Pour que chacun rende gloire au Seigneur. Dernier point après lequel tu donnes gloire à Dieu. Qui t'a libéré de la fournaise. Tu sortiras de la fournaise pour le trône élevé. Parce que Nebuchadnezzar qui avait dit lequel des dieux va vous délivrer de ma main, a déclaré pour finir. Il n'y a aucun Dieu qui soit comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Aucun Dieu. Dans ta famille, on reconnaîtra Dieu chez toi. Dans ton village, on reconnaîtra Dieu de sa puissance chez toi. Le Dieu tout-puissant sera manifeste chez toi. Nebuchadnezzar, il dit, je regarde dans la fournaise et je vois un 4e être. Un 4e homme dont le visage ressemble au visage des fils de Dieu. Ce soir,
pour ma vie de traverser de la fournaise. J'établis dans ma vie le 4e homme. J'établis dans mon foyer le 4e homme. J'établis dans la vie de mes enfants le 4e homme. Lève les mains vers le ciel. Éternel, je suis dans la fournaise. Ce monde est une fournaise. Fournaise de méchanceté. Fournaise d'hypocrisie. Fournaise de haine. C'est pourquoi, papa, toi qui m'as fait la promesse que le feu ne me brûlera pas, que la flamme ne m'embrasera pas, j'invite dans ma vie maintenant. J'invite dans ma vie maintenant le 4e être, le 4e homme. Je l'établis dans ma vie. Je l'établis dans mon foyer. Je l'établis dans mes affaires. Je l'établis dans la vie de mes enfants. Je l'établis dans mon foyer. Allez, établis le 4e homme. Établis le 4e homme. Établis le 4e homme. Établissez. Établissez le 4e homme. Établis le 4e homme dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Établis le 4e homme. Établis le 4e homme. Établis le 4e homme. Le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, le règne de Dieu dans ton être entier. Établis le 4e homme. Dieu voulait introduire le 4e homme, le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Christ en nous, l'assurance de la gloire. Christ en nous, l'assurance de la gloire. Christ en nous, l'assurance de la délivrance. Christ en nous, l'assurance de la réussite. J'ai le 4e homme. Alléluia. Alléluia. Lève la main. Pousse avec moi. Pousse avec moi. J'ai le 4e homme. Alors, victoire. Pousse. 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 Il est là. Le 4e homme pour te délivrer de la fournaise. Il est là, le 4e homme pour te changer la situation. Ton identité a changé. Tu es passé de Jacob à Israël. Tu es passé de Jacob à Israël. Pousse pour la 2e et avant-dernière fois. Éternel, je te loue. Car ce soir, j'ai dans ma vie le 4e homme. Alors, j'ouvre ma bouche, et je crie victoire. Les fournaises sont en train de t'éteindre. Les fournaises sont en train de s'éteindre. La sirène des eaux entend ta voix. Ce soir, c'est ta victoire. Cette nuit, c'est ta victoire. Cette nuit, c'est ta victoire, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance cette nuit, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance. L'esprit des zones de famille, c'est ta délivrance. L'esprit des morts de ta famille, c'est ta délivrance. Allez, allez, allons pour la dernière fois. Allons pour la dernière fois. Mets ta foi et monte. Mets ta foi et monte. Engage tes enfants dans ta prière. Engage ton épouse dans ta prière. Engage ton époux dans ta prière. Engage tes affaires, tes business. Engage ton étoile. Engage ton corps. Engage ta santé dans la prière. Alors, pousse avec moi. Éternel, j'ai établi dans ma vie ce soir le 4e homme. C'est pourquoi je crie victoire. Pousse de cri. Acclame ta victoire. Acclame ta victoire. Acclame ta victoire. Acclame ta victoire. Si tu veux pas la langue, pas la langue. Pousse. C'est ta victoire. C'est ta délivrance. C'est ta restauration. C'est ta victoire. Tu as le 4e homme. Tu as le 4e homme. Tu es différent. Tu as le 4e homme. Tu as le 4e homme. L'homme de victoire. Lève la main. Lève la main. Oh. Lève la main. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. C'est fini. C'est fini. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de témoignage. C'est ton temps d'élévation. Tous tes dossiers qui étaient dans les tiroirs vont venir à la surface. Tous tes dossiers qui étaient dans les tiroirs vont venir à la surface. Les signatures qui manquaient vont être apposées. Les signatures qui manquaient vont être apposées.
Les signatures, les décrets sont en train d'être pris. C'est fait. 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 Ce soir, tu vas te comporter comme le seul lépreux. Le seul lépreux qui a été guéri, qui s'est rendu compte qu'il était guéri. Le lépreux a dit, je me rends compte que je suis guéri. Je retournerai pour dire merci. Oui, ce soir, si tu te rends compte que tu es délivré, ouvre la bouche et commence à adorer le Seigneur. Ouvre la bouche et commence à dire merci au Seigneur. Si tu te rends compte que Dieu t'a visité et que le 4e homme est dans toi, ouvre la bouche et commence à lui donner gloire. Donne-lui gloire de ta vie changée. Donne-lui gloire de ton identité avancée. Donne-lui gloire. C'est ton heure de salut. C'est ton heure de délivrance. C'est fini. Le règne de l'ennemi est terminé. Fini. Le règne des sorciers est terminé. Le règne des démons terminé. Le règne des puissants des ténèbres terminé. Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris la place. Il est le 4e homme dans ton corps. Il est le 4e homme. Il est le 4e homme. Il est le 4e homme. Ce qui tue les hommes ne te tuera pas. Ce qui détruit les hommes ne te tuera pas. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Donne-lui gloire. Merci. 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 Éternel, merci. Éternel, merci. Ils sont tous nés Jacob. Mais tu les as tous formés avec la parole Israël. Oh Seigneur, merci. Merci d'avoir investi en eux toi-même. Tu t'es investi en eux, tu t'es investi en nous pour que nous ayons la dimension de 4. Merci ce soir. Merci Père. Merci Papa. Tout en nous reconnaît ta grandeur. Oh alléluia, de faire de nous des hommes 4. Nous sommes 4. Le chrétien n'est plus 3, il est 4. Alléluia. Je suis 4. La fournaise s'éteindra seule. La fournaise de ce problème s'éteindra seule. La fournaise du célibat s'éteindra seule. La fournaise de la stérilité s'éteindra seule. La fournaise au éternel du chômage s'éteindra seule. La fournaise des blocages s'éteindra seule. Merci Seigneur. Merci. Merci. Donnons-lui gloire par une acclamation de reconnaissance. Merci Jésus. J'ai le secours du 4e homme. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est mon offrande. C'est mon offrande de revoir pour cette mission. Je vous laisse dans la dimension des 4. N'oubliez pas que vous êtes 4. Là où personne ne pouvait entrer, la porte vous est ouverte. Vous êtes 4. Dis à ton voisin, tu es métamorphosé. Tu es dans la dimension de 4. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je laisse la place à votre papa.